Laissez-moi vous asseoir. Ah, c'est bon. De retour à la maison, après un long trajet. Toto, il veut dire moi, donc ça, quelqu'un d'autre qui veut dire moi ça. Mon vie plus noir. C'est vrai. Le soleil terrible de Jérusalem, d'Israël, c'est fait très très chaud. Un endroit vraiment terrible. Et là, quand on quitte là-bas, quand on quitte Israël, nous rentrons à l'Afrique du Sud. Bel contraste. Johannesburg, hier soir, faisait, non, c'est avant-hier soir, 0 degré. C'était 0 degré, c'était terrible. Et chez le frère Loubanza, bon, pas toutes les chambres chauffées, puis un chauffage. C'est vraiment. Quand on reste dormi là, moi, tout le monde reste en place, pas vous du tout, ni à droite, ni à gauche. Tout le lit, tout a fait froid, et c'était un contraste. Et nos frères Zacharie, disons, un petit peu débalancé avec les temps en Israël. Il est un peu souffrant de penser dans la prière. Mais mon demande ce soir, puisqu'il est pour aller, possiblement demain ou vendredi, nous dire quelques petites phrases qu'il a trouvées en Israël. Chacun trouve Israël d'une langue, dire quelques mots à l'église, parce que possiblement demain il peut aller. Hein, demain il peut aller. Et parce que monsieur, ici, il a envie de retrouver la maison. Alors nous allons lui donner cette occasion pour parler avec nous 15 à 20 minutes. Moi je préfère dimanche matin, alors que toute l'église serait là. Dimanche matin, on va faire un compte rendu un peu en détail sur Israël. Right? Je crois il faut, parce que moi tellement filmé, je crois que toute l'église serait contente. Je ne crois beaucoup de personnes qui ont l'occasion d'aller en Israël. Alors, comme ça, on a filmé exprès, quoi, malgré l'écoute beaucoup de temps et beaucoup de fatigue tous les soirs. Rentre dans la chambre, l'hôtel, recharge toute la caméra, redévite toutes les caméras. C'était un travail terrible, terrible, terrible. On dormait tous les jours à 2h moins 20 ou 2h du matin et on se réveillait tip-top à 6h. C'était vraiment, vraiment très épuisant, mais en même temps aussi, je voulais vous faire voir un peu la Terre Sainte. Hein? Parce que peut-être vous n'aurez pas l'occasion d'aller là-bas. Mais seulement, le mot c'est la Terre Sainte. Hein? Il n'y a rien de saint en Israël. Moi, je vous dire ça tout d'abord. Moi, lance cette idée d'avance. On appelle ça la Terre Sainte, mais il n'y a rien de saint en Israël. C'est mondain comme mondain qu'a été. Peut-être même plus mondain que dans des endroits que même Maurice ou les pays européens. C'est vraiment mondain. Alors, moi, je trouve en même temps, c'était une grâce de Dieu. Ce n'est pas un hasard qu'après le message du frère Capé, nous nous trouvons là-bas en Israël. Pour nous dire beaucoup de choses, c'est qui nous tendaient vrai. Ouais, alors nous allons partager tout ça dimanche, un peu le Seigneur voulant. Mais faire attention, pas prêche trop long, petit bout comme ça, jusqu'à ce qu'il nous termine un peu le compte rendu sur Israël. Mais de toute façon, vous allez voir un peu les clips DVD. Lubanza aussi, il filmait beaucoup. Et il y a un nouveau photographe, Frenaden aussi, il filmait beaucoup. Et je vais donner un petit cours de la photographie. Qu'est-ce que c'était? Hein? Il est caché pour hier. Mais comme ça, vous allez voir un peu les différentes images qu'il nous prend. Il y a beaucoup de photos. Nous prenons par séquence, jour par jour, comme ça, vous allez suivre un peu. Alors dimanche, on va vous donner un petit rapport qui programme, qui était le tout là, quand nous commençons et quand nous finissons. Comme ça, quand vous gagnez les DVD, priez pour moi, parce que si je me donne ça DVD là, brut, comme ça veut dire, avec ma data brute comme ça, il y a au moins 35 DVD. Tellement il y en a beaucoup. Alors, je vais essayer de compresser le maximum possible de suivre. Mais je vous content, c'était très bien. Et nous séjour aussi en Afrique du Sud, et c'est très bien. Nous nous trouvons dans l'église Frère Beckett, l'église Frère David Gonzalez. Il y a beaucoup de réunions. Je ne m'attendais pas à toutes ces réunions. Avant qu'il m'aille à Israël, je finis presque par 8 réunions. C'était plus que je m'attendais. Et aussi, en Israël, nous avons eu l'occasion d'assister pour la première fois à une dédicace d'une église du message. Première église du message qui est une dédication à Tel Aviv. Samedi, il y avait 2 réunions. C'était très bien. Il y avait beaucoup de personnes. Moi, tu crois, une petite église, mais finalement, je crois 100, peut-être un peu 100 passés. Très restreint la salle, mais il y avait beaucoup de ministres. Il y avait
il y avait le frère Joe Smith, prophète à Suzanne, qui est là-bas, qui a un frère appelé le frère Tim Humes, de la Caroline du Nord, c'est lui qui me prend la réunion principale. C'est un frère appelé Gabriel Matani, qui vient de la Roumanie. Il me prêchait un très beau message sur la venue du Seigneur. Ah, c'était choquant, très choquant même. Et puis ça, nous avons eu l'occasion aussi, il y a un frère Anthony Abma, qui a email, m'a envoyé plusieurs emails de Anthony Abma dans les pays, la Syrie, Damas, tout ça là. Il était là-bas avec sa femme Rebecca. Aussi, il y avait le pasteur Jean-Martin Mayenné de Paris, Lubanza d'Afrique du Sud. Il y avait un bon quorum de prédicateurs. Et le pasteur en charge de cette église-là, à Tel Aviv, c'était un pasteur qui sort de l'Inde. Ce n'est pas un juif, c'est un Indien. Un Indien dans Delhi ou bien quelque part, Maharashtra, quoi. Mais l'INRESI gagne l'immigration dans Israël. C'est difficile de gagner pour gagner un passeport israélien, mais à cause de pas un juif. Alors, ce deux garçons, ce petit fils de l'INRESI là-bas, ici, avec madame, il appelle Jacob Salomon. C'est sur l'église qui est dédicacée. Mais très bien. Et nous allons voir tout ça dans mon film-là. Ce garçon est décoré meilleur soldat en Israël. Un meilleur soldat d'une unité. Mais je dois vous dire que la vie en Israël faisait un multimilliardaire pour ça. Excessivement cher, très très cher. La nourriture, ça qui nous apprend du frère en question, 20% plus cher que tous les pays du monde. C'est très très cher. Heureusement, le tour que nous organisons, nous prenons soin de toute notre nourriture, mais sauf des fois, nous avons envie de boire un jus, nous avons envie de manger une pomme. Et nous vous allons dire, comment dire ça? Manger une pomme à 3. Boire un coca à 4. Vous comprenez, tellement la vie chère. Hein? Et c'est vraiment terrible, mais ce qui nous est content, nous visitons un endroit qui, pour nous, est d'une importance capitale par rapport à la Bible. C'est cela qui est très intéressant. Nous visitons un endroit comme Golgotha. Alors, là, quand nous lisons la Bible, maintenant, quand Jésus traverse le torrent de Cédron, il est vers une montagne, appelée montagne des Oliviers. Bien, Jésus est assis sur la montagne, il regarde le temple, il peut répondre à une question. Maintenant, nous trouvons clair, c'est quoi ça? Caïphe, il prend lui, amène là-bas, il bat lui de verre, il descend dans la prison, nous rentrons dans la prison, tout, il met lui un trou là-dedans, et sur le mur, nous croyons que c'est vrai, et encore les traces de son corps, là sur le mur, le mandat toujours, il met sur la main, il pareil, sa trace là. Bon, beaucoup de choses, nous trouvons les escaliers quand il traverse le torrent de Cédron pour venir chez Caïphe. Tout ça, c'est vrai. Là où Pierre a renié. Mais ce qui est terrible dans Jérusalem, c'est que l'église catholique est établie sur l'église partout. Tout ça, l'endroit sacré là, que ce soit Bethléem, que ce soit Nazareth, Bethléem plutôt, et les autres endroits, il y a le sermon sur la montagne, nous là-bas aussi, mais il y a l'église catholique là-bas. Partout, la bête, il met sur l'empreinte. Alors, ça peut être drôle que Israël étant un pays monothéiste qui croit à un seul Dieu, comment il permet les catholiques d'acheter un peuple, d'acheter tout ça, un site religieux, un site sacré, d'acheter ça, et de construire un monastère, un site là. C'est vraiment très très drôle là-bas. Ce sont des opinions. Dimanche, nous partageons un peu mal d'opinions, voilà, mais en même temps, nous apprenons beaucoup de choses spirituelles. Dimanche, Dieu voulant, nous montre beaucoup de choses qui nous apprennent. Un exemple, nous donne tout ban canal de l'eau en Israël, tout ban source de l'eau emmuré, c'est-à-dire il y a protection autour de ça. Donc, sur l'histoire, c'est que tellement de l'eau prêchée en Israël, alors je ne fais pas un système de cacher de l'eau là, je mets une miraille cachée de l'eau pour que l'ennemi pas gagne accès à de l'eau là. Même nous avons la source cachette et les gardes avec fusil veillent tout ça là. Alors ce sont des choses qui nous apprennent aussi spirituellement. Regarde comment je considère la parole, hein, les eaux.
la révélation de la parole, et comment nous avons besoin aussi qu'on protège, qu'on valorise la parole qui nous gagne. Ces gens-là trouvaient que de l'eau tellement précieuse en Israël, c'était un désert, mais ils ont de l'eau. Ils sont tellement intelligents par la grâce de mon Dieu, ils ont réussi à découvrir un arbre combien gouttes de l'eau ils besoin pour être capable de vivre. Par jour, ils ont calculé combien de gouttes ils besoin. Alors, ils ont donné exactement ce même nombre de gouttes. Si vous avez dit deux dans l'idée, et vers pied là poussé vert, dans un désert sec, rocailleux, nous trouvons des plantations vertes, avec une verdure étonnante, mais seulement une irrigation goutte à goutte, mais un nombre exact. Nous avons découvert combien ça. Et c'est une expertise maintenant qu'ils vendent ça maintenant à l'étranger, dans notre pays, quand on a un désert. Juste pour vous montrer comment, dans ce pays, il y a beaucoup de choses qui nous ont appliquées spirituellement pour montrer vraiment. Parce que Israël naturel, pas oublier, c'est Israël. Nous, Israël spirituel. Mais, comme une introduction, peut-être un petit peu, qui vous ferait paraître un peu déçu, Israël n'a rien de spirituel. Rien de spirituel. C'est seulement, vous allez voir quelque part, les orthodoxes juifs habillés en noir. Vous connaissez, ça a un chapeau noir. Après, votre CV tourné là. Ça, c'est la loi de Moïse. Il ne fallait pas qu'ils rasoient, passent les autres carabis. Les autres gardes de carabis, longue tournée comme ça. Et vous êtes habillé en noir, chapeau noir. Pour la simple raison, vous me posez ma question, pourquoi vous êtes habillé en noir? C'était parce que vous êtes encore en deuil. En deuil jusqu'à l'arrivée de leur Messie. Alors, vous êtes en deuil, et seulement ces juifs-là qui, disons, paraissent un peu dans la piété, mais il y a l'occasion, strictement, de façon secrète, rentrent dans la caverne de Macpéla, côté hanté Abraham, Sarah, nous rentrons là-bas, mais c'est dans le camp musulman. C'était ça, où ça? À Nazareth. Hein? C'était les musulmans avaient cette, comment ça s'appelle, cette mosquée connectée avec la caverne de Macpéla. Alors, ils permettent aux juifs de venir adorer parce qu'ils ont papa pareil. Vous êtes musulmans, papa Abraham, les juifs aussi Abraham. Alors, ils tolèrent les juifs, c'est un quartier. Nazareth, c'est musulman. Bethléem, c'est musulman. Combien de pourcents? 80% peut-être, hein? Musulmans. C'est-à-dire que les musulmans, les arabes, ils ne pénétraient pas partout. Et le péguin, Allahu Akbar, un faux là, et nous verrons dans la caverne de Macpéla en même temps, perguette on appelle ça, comment ça? Non, on appelle ça, le sarcophage. C'est-à-dire là, quand tu mets des gens qui mourent longtemps, alors Abraham, et c'est barricadé. C'est dans le camp musulman, mais barricadé, bien barricadé. Alors nous trouvons une juive, ça nous a vraiment étonné de voir les juives avec une longue robe. C'est là que nous trouvons des véritables juifs spirituels. Longue robe, et bien couvert, et je Torah dans la main devant sa tombe Abraham, là, ou bien Sarah, ou bien Jacob, Léa. Je peux adorer mon vie secrètement, parce que je ne peux pas filmer les autres, mais réussi secrètement filmer quelques prises, montrer comment je peux adorer. Avec une intensité. Mon envie de montrer ça pour montrer comment nous avons vu l'église, frère. Dans qui a l'attitude nous avons vu l'église. Ces gens-là, je ne peux pas honter. Hein? La dame là, elle peut prendre ce Torah, un petit Torah, comme dirait, il est amoureux de ce Dieu-là. Sur l'esprit, sur les corps, tout en mouvement, les là, les juifs là, là, nous demandons, mais qui fait de faire ça? Mais nous avons bon Dieu avec tous les corps, nous la force, nous penser. Il faut tout impliquer là-dedans. Alors, nous allons voir tout ça un peu dimanche, mais nous apprenons beaucoup de choses ici, bien, une leçon spirituelle qui aide nous. Chaque fois nous rendons ensemble, nous prions, nous adorons bon Dieu, nous allons trouver que vraiment, mon envie de communiquer à l'église, faire connaître que pas faire l'église une routine, ni une tradition. Il y a nul à ce moment l'effet de la parole. Vine l'église vraiment avec. Quand nous trouvons un juif là, il n'a pas réussi à rentrer, non, mais de 16 de haut, faire face à la caverne de Macpéla, dans la cisée là, Michel, dans la cisée, et que je Torah dans la main, peu importe les passants, les musulmans, peu importe.
ce père d'eau, bon, on dit en pleine rue là, faisant face à cette caverne. C'était des choses très très touchantes. Alors, on va essayer de faire un petit compte rendu dimanche. Alors, sans plus tarder, parce que vous avez un petit message à vous rapporter ce soir, nous invite le frère Zacharie. Pas oublier, pense au frère, il est un petit peu souffrant avec l'influenza, tout ça. On dit, prendre 10 minutes. Les idiotes, la question qui vient trouver, qui ne pas trouver. Alors, les cas idiotes, qui viennent trouver, qui n'a prêché. Pensez, frère Zacharie, viens. Merci Seigneur. Frère, là, dans l'hôtel, tous les jours, il écrit, il y en a qui scribe, il aime le scribe. Quand on oublie là, alors scribe Zacharie va vous parler ce soir. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs. Et finalement, la Bible, là, c'est pas pour prêcher, mais comme guide. Moi, la Bible, pour donner-moi mon guide, comme je dirais, ma pensée, mon expérience qui nous trouvons là-bas. Et pour commencer, moi, saluer de tout dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons faire une expérience qui est nécessaire. Et moi, pensez quand Dieu fait un travail, il fait réellement pour nous gagner un bénéfice. Pour nous tirer un bénéfice le maximum possible, parce qu'il nous peut vivre dans les temps bien, bien importants. Et chaque frère, chaque sœur, il peut vivre dans un niveau que Dieu peut apprendre chacun de nous. C'est pourquoi on appelle nous bons enfants. Tous enfants, ils sont contents d'apprendre. Alors, bien longtemps, mon désir réellement pour arriver là-bas, parce qu'il y a un mot tonton, il fait un pistonnement avant les mots, et par la grâce de Dieu, ça finit réalisé dans l'âge 67 ans. Ça, c'est un cadeau que Dieu finit à moi. Bon, maintenant, nous sommes où là-bas? Quand nous commençons à faire skiation, nous finissons d'examiner ça, la terre là, vraiment, ce pays-là, vraiment, il y a un pays qui n'est pas pareil comme les autres pays. Pareil comme l'église de Christ, il y a une église qui n'est pas pareille comme les autres églises. Mais il y a quelque chose d'important. L'église de Christ, il a besoin absolument ce message-là. Parce qu'Israël gagne vraiment un cadeau extraordinaire. Ce pays rend témoignage que Dieu ne vient là. Quand vous êtes, frères et sœurs, dans le sud, le nord, l'est, l'ouest, vraiment il y a un pays à tirer regard, non pour faire penser l'homme, mais pour faire penser à Jésus. Puisque le Seigneur n'est pas fini de choisir l'autre place qu'en Israël. Ça rend témoignage que Dieu ne prépare ça pour lui-même. Alors, c'est pourquoi Israël nous dit comme ça, et je ne pas fini de reconnaître les autres, je ne pas reconnaître la valeur que Dieu nous donne aux autres. Nous y allons comme ça parce que réellement c'est ce que la Bible dit. Mais il y a besoin comme ça. Dans notre sens, nous avons besoin de rejeter ce que Dieu nous donne aux autres pour nous capables de gagner aujourd'hui, pour qu'ils nous apprécient plus qu'Israël, pour nous vivre plus qu'Israël. Et aujourd'hui, nous pouvons témoigner maintenant que nous trouvons ce qui nous passe là-bas, comment Israël traite ce merveilleux pays-là. Nous la vie réellement par un témoignage du tout de ce que le Seigneur vient pour nous autres. Nous, la vie maintenant, besoin d'un témoignage de ce que le Seigneur viendra nous visiter à la fin des temps. Ça, c'est tellement important, frères et sœurs. Pour moi, pour la grâce de Dieu, on amène ça comme précaution. Mais mon présentis, comment dire, parler comme ça. Pour moi, le temps que nous commençons à faire une visite, première quelque chose, il vient dans mes pensées. La distance que le Seigneur fait de marcher. Ça, première quelque chose, on souligne. Je dis, Seigneur, quand nous lisons la Bible, nous trouvons quelque chose comme si dirait tellement près. Parce que la Bible, il n'est pas d'écrire, il n'est pas dans combien de kilomètres Jésus marchait. Mais maintenant, nous pensons, quand nous entendons la parole ou bien nous lire, dans nos pensées, c'est qui nous pour magasiner ce qui nous entendait. Nous ne prenons aucune mesure là-dedans. Maintenant, quand on arrive au lieu, on constate il n'est pas réellement un plateau, il n'est pas un travail facile que le Seigneur finit faire.
Mon al- mon allemand rendre visite pays là, mais il pas trop doucement quand mon péco ce qui bon Dieu faire, ce qui bon Dieu continue de passer. Quand on est fin écouter prédication là-bas dans un site côté réellement le Seigneur fait le travail, il plus tout ça que ce qu'on peut trouver. Le Seigneur Jésus pour lui venir dans la terre réellement, ça montrait qu'il y a un amour incapable de mesurer pour son épouse. Quand il dit qu'il donne sur la vie, frère et sœur, pas juste à travers de la croix. Depuis qu'il vient dans le monde, sur la vie en danger, sur la vie méprisée, menacée. Maintenant, quand il parle presque la bonne nouvelle, pour apporter la délivrance vis-à-vis les uns et les autres, la grande quantité de la masse qu'il fait, la montée, la descente, vallée, mais ça fait donne-moi vraiment une grande vision. Cette fois-ci, comme on peut lire la Bible, on peut lire d'une façon réellement ce qu'ils m'ont trouvé. Quand on peut dire quelque chose à travers de la Bible, on trouve avec mon propre yeux. C'est pourquoi on peut lire la Bible avec une plus grande vision. Parce qu'ils m'ont connu réellement sur distance. Maintenant, ce que la Bible déclare au sujet d'Israël. Mais Israël, la Bible, les différents avec ce que réellement Israël a dit. Les différents. Comment? C'est parce qu'il est fin modernisé. Quand l'Église arrive modernisée, automatiquement, il a en dehors la volonté. Alors, c'est pourquoi ce qu'il nous constatait, mon père quelques notes là, et au sujet Matthieu 15, juste simplement pour faire ressortir. Pour faire ressortir la distance. Matthieu 15, le verset 21, les temps que Jésus quitte Tyr et Sidon. Ouais? Les Amogetli l'ont map, mais Tyr et Sidon là-bas nous pas passer, mais seulement à une place que nous passer, on peut le Galilée. Les là on prend cette place là pour sortir Tyr et Sidon dans ces deux endroits là, il y a à peu près 80 km. Je me demande combien de temps ça nous prend pour Jésus, moi, c'est pas dans la distance là. Ensuite, le temps quitte Tyr et Sidon, le verset 29, il dit Jésus quitte ce lieu-là. Cette fois-ci, il est dirigé vers la mer Galilée. Ce distance à peu près depuis Tyr jusqu'à Galilée, je suppose qu'on a fait 150 à 200 km sur distance qu'il y était. Puisque Galilée lui-même, lac de Galilée, il y a dans 60 km longueur. Alors là-bas, dans quelque chose qui passé, il y a une multiplication de pain, il y a une guérison. Et là-dedans, il montre nous une multiplication de pain et une guérison, tout ça. Et dans les autres places, il montrait les autres miracles. Oh là là. L'expérience qui réellement nous fait tirer par la grâce de Dieu là-bas, il donne une pensée au sujet de ce message que nous recevons là. Comment Frère Nanda, tu peux dire au sujet d'un juif, ils ont dans deuil parce qu'ils ont Messie supposé encore absent. Mais nous disons un Messie.
Puisque nous pouvons vivre dans la révélation, ça montrer que réellement nous ne plus avancés qu'ils autres, qui vont en Israël naturel. Ça, c'est une grâce. Dieu fait accorde nous une grâce comme cela, c'est pour qu'il nous capable réellement un bénéfice 100 sur 100. L'eau la mer Galilée, nous disons la mer, mais ce n'est pas la mer, c'est un lac. Mon éprouve lac là moi-même. Il dit la mer Galilée. Mon descend dans de l'eau là, mon prend nous mettre dans la bouche pour regarder si vraiment c'est la mer. Non, c'est de l'eau douce, frère. Maintenant, les temps que tu fais rentrer, les moguettes à travers le lac comme ça, les temps dans l'hôtel, je trouve comme si le lac là, il continuait comme si la mer. Mais qui arrivait? Tout l'entour est non montagne. Mais montagne là, pas trouvé. Il même coule avec de l'eau. Mais un après-midi, le soir, on fait un petit marché, on vient dans la même place, on trouve la lumière. Moi, je dis qu'il y a des bateaux. Les moi examiné, mais ce n'est pas bateau, la terre. Distance qui ça, lac là était jusqu'à cette distance-là, sur montagne paraît la fumée, frère. Sur distance, quand les yeux capables de trouver, nous pas trouver comme si dirait visible, il paraît invisible, comme si l'horizon. Mais faudrait soleil bien arrive peut-être le désert, 3 heures comme ça, là, il reflète sa montagne là-bas, là où elle reconnaît qu'il y a réellement une montagne là-bas. Il est tellement large, il est tellement long. Mais quand vous regardez comme ça, c'est une véritable mer. Il y a une vague, il y a la brise, dans un bateau comme ça, tu peux sentir cantique, il pressait la parole de Dieu, tout ça. Ben, un moment merveilleux. Frère, sœur, là, une pensée vient dans moi, je dis comme ça, heureux celui qui croit et qui peut trouver. Heureux celui qui ne croit, qui peut trouver. Mais moi, mon but pour moi, m'appelle regarde Israël, comment la Bible dit. Mais là, évidemment, pas tout ça. Puisque côté caveau, on est allé au caveau, côté mettre Jésus dans le caveau là, on est allé là, voilà, un bâtiment. On est allé là, bâtiment, frère, qui c'est ça? C'est musulman. À côté, il fait un parking bis. Oui, mais c'est un mépris. Pour moi, hein, c'est un mépris. Mais nous pas dire la Terre Sainte. Il dit la Terre Sainte. Dieu nous donne l'occasion pour. C'est nous qui devons être la Terre Sainte maintenant. Parce que Dieu, il habite en nous, nous devenons saints. Par le sang de Christ. Là-bas, Dieu, la Terre Sainte. Mais c'est une abomination. La terre n'est plus Terre Sainte. Quand quelqu'un vient avec ses pensées propres, comme la Bible dit à la Terre Sainte, là, il arrive là, et il dit, mais c'est même la Terre Sainte, vous me trompez. Mais non, pas me tromper. Parce que l'homme pas mange d'après la parole. C'est pourquoi il donne un témoignage contraire. Mais nous, on a une responsabilité bien grande. Si comme s'il dirait, mon frère, c'est un désir pour l'Israël. Il n'est pas défendu. Il ne pas aller. Mais pour moi, mon pas désir encore. Mon désir est accompli, mon trouve lui. Mais moi, ce qui me satisfait, moi, le trouve lui comme la Bible dit à moi. Mais moi, pas une satisfaction qu'on a besoin. Mais quelque chose qui réellement une consolement, moi, dire Seigneur, ça quantité la masse là, tu fais, ça qui m'intéresse moi. Ça qui me touche moi. Tu fais tout ça tracer là, mais combien de jours réellement tu prends? Hein? Par exemple, pour sortir, pour venir Galilée, frère, il y a à peu près 150 à 200 km. Mais est-ce qu'il a marche capable de faire ça? Galilée maintenant, finit dans un restaurant et dans l'hôtel. Mais c'est à l'époque qu'ils Jésus là. Tout en désert. Le désert de Galilée. Oui, tu es dans le lac, mais désert.
Combien de maisons capables dans sa liste là? Pour Zézine vin là, vous pensez peut-être capable une des 3 maisons, peut-être. Mais il est sorti bien loin pour venir dans notre place, assez loin, pour lui chercher ce ban brebis. Dieu fait une place, nous, d'une place vraiment bien haute, frère. Nous déjà dans le lieu céleste. Pour nous aujourd'hui, Dieu ne permet nous pas rendre visite quand il nous pose sur les pieds. Moi, c'est que réellement, quand on lit la Bible, je dis, Seigneur, un bon Dieu comme toi, tu viens poser tous les pieds dans un pays maudit comme ça. Tu viens marcher parmi nous dans la terre. Dieu marche comme un homme. Moi, pose-moi une question là, je dis, Seigneur, tu marches comme un homme, parler, manger, boire comme un homme. Les hommes ont réalisé un bon Dieu, le grand esprit de tous les siècles, fin arrivé réellement, il a baissé pour lui prendre l'écho, et heureusement, il ne peut pas prendre l'écho n'importe. Il prend l'écho qui vient de lui-même, afin qu'il vienne dans ce monde-là. Frère, parfois, il n'est pas possible pour dire quelque chose, frère. Comment les mots réalisent un Seigneur parfait. Je dis de mettre les nuits en public. En public devant tout le monde. En public. Un bon Dieu parfait. Quand on réalise cela, à chaque fois on passe, à chaque fois on révise le sacrifice, ce souffrance qui nous passait, cela fait moi beaucoup souffrir. Mais le plus terrible, ils mettent le nu devant le public, un être pur et saint, l'inaccepté pour prendre telle condition comme ça pour moi, frère. Chacun de nous, frères, comment nous capables de courage pour nous haïr nos prochains? Comment nous capables de courage réellement pour nous mépriser nos prochains? Même il y a un païen. Les terribles, frères, ce que Jésus fait, personne n'est pas capable de faire ça encore. Il est tout seul capable de faire ça. C'est pourquoi je dis, mon père dans l'autre désir, être comme Jésus, être comme lui. Parce qu'il n'est pas possible réellement, le Seigneur paye un prix comme cela, pour être capable d'amener une autre la vie contraire, ou bien la vie chrétienne à les airs. Il n'est pas possible ça. Il n'est pas possible ça. Frères et sœurs, qui bon Dieu bénisse autres, afin qu'ils nous aillent de l'avant. Mais en tout cas, les bons si vous êtes à la grande visite là-bas, mais restez attachés à la parole. Parce que Dieu nous donne le guide, le Saint-Esprit. Supposez nous finissons un guide pour nous dans un site que nous besoin de rendre visite. C'est bon, c'est vrai, il raconte beaucoup quelque chose. Mais il n'est pas plus que suffisant de ce qu'il finit de recevoir à travers la bouche du prophète. Dieu il donne nous ce tout. Il déverse entièrement pour nous. Il donne nous toute la plénitude afin que nous capables réellement considérer cela, mais pas comme Israël toi-même considère le lieu qui est mal considéré. Et pourtant, un désert, partout désert. Mais quand on met plantation, les verts partout, frère et sœur. Partout vert. Vers là, côte plantation était. Côte plantation là était, c'est ça qui vert. Nous recevons un message comme cela, frère et sœur. C'est pour qu'il nous vivions vraiment. Il est tellement nécessaire. Afin qu'il nous soit capable d'être un modèle dans la terre. Puisque la vie prophète là, il y a un vrai modèle pour nous. Moi bien croire dans humilier-toi, il finit par être véritable église.
Il dit, si vraiment je te les trouve une vraie église, viens dans le tabernacle. Pour un prophète dire ça, frère, c'est l'ici qu'il peut dire. Comment l'amour peut régner à travers ça, l'église là. Même les autres bonnes personnes en dehors viennent dire, frère Branham, moi pas réussi à comprendre. Comment une personne capable aime son prochain d'une quantité pareille? Comment se trouve? Alors, ce qu'il dit encore, quand frère avec frère peut séparer, je peux pleurer. Comment vous êtes capable de l'amour dans cette quantité-là? Ça montre, frère et sœur, que Dieu quitte une église modèle. Nous sommes capables de dire comme ça, peut-être l'église comment était, là-bas, comme ça, pareil, partout, pareil comme ça. Mais heureusement, dans l'église modèle. Ça, l'église modèle là, maintenant, nous sommes capables de dire, Seigneur, vraiment. Donc, quitte ça, modèle-là, pour nous capables réellement de suivre, parce que le prophète là, il n'allait, il n'est pas terminé là même. Le Saint-Esprit encore continue avec le message. Hein? Et l'Église, normalement, il peut continuer à construire par le Saint-Esprit. Nous sommes capables de patrouiller avec nos yeux physiques, mais avec les yeux spirituels, nous pouvons bien tourner. Si vraiment nous sommes sincères, si vraiment nous venons avec une bonne attitude dans la présence de Dieu, nous pouvons bien tirer de bonnes choses. Et non ce qui est le contraire. Quand le monde trouve nous, il ne faudrait pas lui trouver nous. Il a besoin de trouver Jésus. C'est mon attention. Moi là-bas, c'est qu'il me trouverait vraiment quand Jésus là, je sais. Besoin de monde d'affaires. Pas de tirer à regard là. Pas de tirer l'attention. Mais le peuple là, non. Il montrait comme si il n'est pas contre lui-même vrai. C'est pourquoi tant qu'on attend jusqu'à maintenant. Et tout ça là, c'est la volonté de Dieu. Pour nous, nous sommes capables de prendre position. Dieu n'a pas fait un travail à peu près, mais un travail sûr. Nous aussi, nous avons besoin d'un travail sûr. Papa nous propre la force. Automatiquement, c'est par le Saint-Esprit. L'Église nous peut vivre dans un monde bien glissant. Nous avons besoin d'accrocher, comme le prophète dit, accroche-nous à la parole, pour nous capables réellement rester dans l'équilibre. Tempête là, prenons-les. Tempête là, prenons. Parce que le pays, quand nous allons là-bas, et en Israël, du fait, l'Afrique, cette fois-ci, glaçon. Comme si on a un frigidaire qui peut fonctionner. Le frigidaire, il a besoin de la salaire et pour lui produire la glaçon. Ça des pays là, comme ça là. Maintenant, les copains ne peuvent pas résister. Mais pas veut dire comme si dirait, nous dire, bon Dieu pas satisfait quand on allait. Mais non, le malheur atteint souvent les yeux. Mais Dieu l'en délivre toujours. La crainte de Dieu, l'amour de Dieu, le respect, l'humilité, la simplicité, vraiment important pour chacun de nous. Frères et sœurs, que le Seigneur bénisse encore et encore et encore chacun de nous pour que réellement nous vivions véritablement comme le message. Moi, sûr et certain, tout ce qui nous recevoir le message. Si moi dis, est-ce que ce message-là m'a éveillé? N'a pas la main pour rester en bas. Les élus nous peuvent parler. C'est pas un élu, pas pour lever. Tout pour lever la main, il m'a éveillé ce message-là. Il y a une profondeur extraordinaire. Mais maintenant, valeur message là, besoin de trouver ce valeur à travers de nous et non trouve nous. Message là, c'est Jésus, la parole de Dieu. C'est lui-même qui a besoin de manifester à travers de nous. C'est ça même qui Jésus dit, le monde pour reconnaître Dieu, c'est par l'amour. Ce qui n'est pas accompli dans 10 ans, mais un jour il pour réaliser. Le monde capable de dire, mais non, mais ton côté taquine ton camarade. Pas besoin de ça. Nous besoin faire nos efforts seulement. Pas la cause, ça nous croise les bras. Non, si nous reconnaissons qu'on a une faiblesse, déposer dans les Seigneur là. Pas prendre plaisir avec lui. Parce qu'il s'attend pour dire, dis-moi de ça. Il vous faire moi rester rigueur.
Juste pour ne pas prendre en considération cela. Mais moi, vous êtes sérieux. Moi, vous êtes conscient qu'il veut dire un problème. Moi, vous êtes conscient qu'il veut dire un manquement. Mon conscience besoin réellement éclairée. Si mon conscience dormit, c'est un gros problème. C'est pourquoi mon croit Pierre dit réveille-toi, toi qui dors dans les morts, et Christ t'éclairera. C'est tellement important, frère. Quand nous pouvons vivre, nous devons avancer, pas rester en place. Et si le malade a tout en place, nous ne pas croire lui. Non, travail là peut faire. Les pas peut faire par un homme, mais le Saint-Esprit peut faire lui. Que le Seigneur bénisse votre frère. Excuse-moi pour les enfants qui m'ont le fait là. Parce qu'ils ne m'ont pas capable d'arrêter. Vous dites franchement, frère. Mon déjà peut partager avec un touriste. Dans l'hôtel. Là, je ne peux pas. Gloire à Dieu. Ouais. Un petit chant et vous voulez un petit passage à la Bible. Alors, dimanche, Dieu voulant, nous partageons un petit peu les merveilles de nos visites, de nos tours. Certainement, Dieu jamais il déplace quelqu'un s'il nous cherche sa volonté pour rien. Nous apprenons beaucoup d'affaires. Regarde le frère. Et mon frère, vous êtes d'accord avec moi de tout qu'il a. Le frère Naden n'est pas un prédicateur. Mais il est bon, ici, il y a des affaires qui nous voient en Israël, oui bien non. Ça qui est d'accord. Parce qu'il ne peut pas cacher comme ça. Il disait qu'à dire nous. Alors dimanche, vous dites, fallait dire un petit peu qu'il connaît lui. Mais ici, parce qu'il donne beaucoup de détails aussi en cours de route. Et Frère Lubanza, chacun exprime de bonnes expressions. Si Frère Lubanza vient de raconter qu'il a trouvé en Israël, chacun finit trouver une affaire vraiment merveilleuse. Et nous croyons que, aussi en même temps, nous apprenons beaucoup de choses. Ce ne sont pas tous ceux, n'est-ce pas, d'Israël qui ban Israël. La parole dit ça. Ce ne sont pas tous ceux qui Israël qui Israël. Et il y a un groupe qui vont dire élire. Et ces gens-là, parce que la mondanité, frère, c'est choquant. Le pays est très moderne, très très moderne. Comme je dirais, pour ma question, frère, j'étais en Afrique du Sud, frère, est-ce qu'il y a un bâtiment haut là-bas? On dit, un bâtiment comme on a du York. Des bâtiments élevés, ouais, c'est grand, les routes, l'autoroute 4-5 voies, ici 4-5 voies. Mais nous avons appris beaucoup de leçons spirituelles. Alors, nous allons voir ça. Pour un petit chant pour sa gloire, Amazing Grace, ensemble. De manière mine, c'est quand même solide trop haute. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. I was blind, but now I see. Médian seul, ouais, c'est bon. Médian seul. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see.
Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Avec les mains levées, il y a praise God ensemble. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Amen. Lisons ensemble dans Jean 19, bien sûr, Jean 18 plutôt. Nous allons peut-être prendre un peu plus de temps dimanche matin. Je voudrais vous remercier tout le monde. J'ai entendu beaucoup de bonnes choses et aussi j'ai vu beaucoup de bonnes choses comme rentrée. Nous allons passer un temps aussi pour reconnaître tout ça et pour vous remercier beaucoup dimanche. Je sais que les ministres, les administrateurs, les diacres, tous ceux qui étaient là, nous ont fait un très bon travail et nous apprécions ça. Et surtout, le travail des jeunes là, les bonnes nouvelles qu'on a reçues, c'est bien. Nous allons en parler dimanche. Mais un petit pensée vite ce soir, qui travaille mon cœur un peu dans ce voyage. Jean 18, verset 33. Un seul verset, on va s'asseoir. Et deux versets plutôt. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit: Es-tu le roi des Juifs? Jésus répondit: Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi? Dieu bénisse sa parole, vous pouvez s'asseoir. Alors, je vais prendre une petite pensée, 20 minutes, je vais m'arrêter, on va prier parce que je me sens un peu fatigué. On est vraiment fatigué. C'est un voyage vraiment, comme le frère dit, maintenant nous réalisons, tout le temps quand on pense Israël, un petit endroit, hein, peut-être même une figure Israël comme Maurice. Mais c'est grand. C'est grand, qu'on va mettre combien? 200 Maurice, 300 Maurice, 400 Maurice. 400 possiblement, c'est grand. Du nord au sud, c'est loin. Les endroits sont vraiment grands, vastes. Alors, c'est quand le frère bien dit, Jésus marche dans ce contrée, là, quand vous lisez, il passe là, Jéricho, c'est très éloigné. Sauf la ville de Jérusalem, les petites, c'est-à-dire la cité même, les petites, à marcher, mais même marcher, c'est fatigué parce que il y a la montagne des Oliviers, le torrent de Cédron, la vallée de Cédron. C'est fatigant, on nous fait ça à marche. Nous marchons, nous prenons les mollets d'Olivier, nous marchons, nous venons Golgotha, nous venons mettre dans le tome, prend du temps. Et mon frère dit c'est vraiment terrible de voir près du lieu du crâne. Et quand nous allons dire Golgotha, appelé lieu du crâne. C'est vrai, nous trouvons une photo, c'est un crâne même, dégrolié, un crâne humain, exactement un crâne. Mais c'est vrai. Les musulmans, maintenant, qui viennent faire, ils mettent une barrage là-haut, de crier là-haut, seulement Allah et Dieu. Dis le à la grotte là-bas. Et de mettre d'autres barrages, ici, là, un transport public, un bus musulman seulement. Vous voyez, c'était vraiment de l'atrocité pour ce territoire-là. Et beaucoup de leaders spirituels juifs, un peu la cause de ça, dans ce territoire à arabe. Et c'est ça aussi, c'est une chose spirituelle aussi, qu'il ne fallait pas nous céder le terrain au diable. Quand il donne un petit bout, il redonne encore. Quand il donne Gaza, il reste là. Quand il donne ça, juste pour garder la paix, nous donne. Le diable, c'est pareil, il donne un bout, nous donne un petit bout, donne un autre bout. Nous pouvons quand même gagner la paix, il nous pour détruire nous. Effectivement, les Arabes ont permis de détruire, d'ailleurs, d'après ça, je ne sais pas son nom du tout, sa présidente Téhéran, je ne suis pas trop content, ça nous l'aime pour commencer. Mais là, parle de
dimanche, nous allons parler. C'est une véritable personne qui a envie de détruire Israël et fastidier le map. Vous allez voir que les Arabes, ils ne font pas cadeau aux musulmans. Nous n'arrivons que piscine de Bethesda, non. L'arrivée de Siloé, nous devons prêcher là, quand l'arrivée de Siloé, nous devons un coup de rosse depuis là-haut. Nous devons aller. Les musulmans postés là-haut avec un coup de rosse, 10 en bas, frère God dit, nous allons parce que coup de rosse, alors nous courir un danger ici, là-bas. Dans les quartiers musulmans, il ne fallait pas, même nous prendre un endroit, par exemple, amener la Bible. C'était où ça? Jéricho, non? Par exemple, c'est tous les quartiers musulmans, pas qu'à amener la Bible, il ne fallait pas y avoir rien en nous qui représente la chrétienté. Sinon, nous risquions d'emprisonner, de battre. Alors, pour vous dire que c'est un endroit vraiment difficile, mais nous avons l'occasion de voir quand même ces sites-là. Même frère God, nous avons eu l'occasion de get le torrent où Élisée c'était du sel, un plan neuf là, dans Jéricho, le pays qui est stérile. Et là, Élisée, tu prends un plan neuf, mais du sel là, il a dit ça à la source là. Nous récitons ça à la source là. Frère God dit tout le temps, il y a un monde pour ça. Il est extra content, il trouve ça à la source là, et si nous visitons la source là, toujours caché, toujours muré pour qu'il l'ennemi n'ait pas accès à ça. Bon. Moi, je dis ça pour dire une affaire très simple. Je connais que nous faisons une convention avec le frère Capé, c'est quelque temps, et bien sûr, après cette convention, il y a beaucoup d'opinions, beaucoup d'idées, il y a beaucoup de gens qui croient ceci, qui croient cela, et ne pas qu'empêcher personne aussi de croire ce qu'ils ont envie de croire. Alors, juste pour vous dire ceci, ce n'est pas le frère Capé qui donne la révélation. Alors que, comprenez bien ce que vous voulez dire ce soir, c'est que tout ce qui nous entend, que ce soit n'importe qui pasteur dans le monde, personne ne vous donne la révélation. C'est seulement le Saint-Esprit qui est l'auteur de la révélation. Alors, pour vous dire ceci, que peut arriver des fois, malgré la chose prêchée claire, ça ne veut pas dire que nous trouvons. Là, Pilate demande, est-il le roi des Juifs? Regarde ce que Jésus dit. Est-ce que c'est toi-même qui dis ça? Ou bien tu en prends des autres, ils disent ça de moi? Pour faire la différence entre quand quelqu'un gagne la révélation, ce n'est pas quelqu'un qui nous dit. Et quand quelqu'un gagne la révélation, c'est difficile pour qu'une autre personne enlève ça de lui. Parce qu'il recevoir ça directement de Dieu. Ce n'est pas que quelqu'un capé à prêcher, ou n'importe qui c'est là qui a prêché pour quoi, ce ne sont pas eux les dispensateurs de la révélation. Toujours est-il que quand on quitte réunion aller, nous vous dites toujours que Dieu nous révèle la chose. Il servit un moyen, il servit un homme, c'est l'argent qui lui servit, mais malgré cela, nous avons besoin de quelque chose qui vient de Dieu directement. Nous allons expliquer, hein? Alors, l'apôtre Pierre, Jésus nous pose la question, qui nous connaît très bien, dans Matthieu 16, c'est un verset qui va vraiment prêcher dans plusieurs, capable dans les 1200 messages, si vous ne pas trompez, il y en a 700 messages qui lui répètent ça tout le temps. Pour montrer l'importance de la révélation de Pierre, que dit-on que je suis moi le Fils de l'homme? Que dit-on? Le mot on veut dire généralement, qui dit vous ne peut dire le moi? Hein? Qui l'opinion dit généralement, qui dit vous ne peut dire? Mais les uns disent Jérémie le prophète, les autres Ésaïe, ainsi de suite. Right? Après maintenant, ils changent la question. Ils disent mais vous, qui dites-vous que je suis? Ils montrent maintenant combien c'est sérieux qu'il y a une révélation individuelle de la chose. Ce n'est pas une révélation collective en groupe. Parce que beaucoup de monde aussi, d'écouter un message, de redire que ça qui trouve comme moi comme ça. Et là, le fait qu'il y ait 3, 4, 5 qui croient comme moi, un groupe, ça veut dire correct. Non. Il doit être tout le temps individuel. Quelque chose doit être déposé en toi. Alors, comment gagner ça, frère? Je vais vous dire tout ça dans 15 minutes. Quand nous peinons la révélation, je lève nous liger, on leur demande bon Dieu. Quand on ne pas comprendre quelque chose, il ne faut pas dire courir dans toutes les directions.
Les gens lèvent nous, les gens en l'air, demandent bon Dieu, parce que bon Dieu qui est l'auteur de la révélation. Mon rendre ça clair ce soir. C'est pourquoi voilà beaucoup de monde, mon sentiment des fois attristé, on entend des choses qui attristent moi, parce que pourquoi les gens peuvent croire qu'ils peuvent induire les autres en erreur. Non, chacun est responsable de chercher la révélation auprès de Dieu. Pour que la question pas pour nous, ça qui nous dit toi ça, tu me crois ça ou bien l'autre dit dira de moi. Pour qu'à la fin du jour nous dise non, non. Pierre, ce ne sont pas la chair et le sang. Ce n'est pas personne dans une capacité humaine. La chair et le sang, c'est un humain ça. Ce n'est pas la chair et le sang. Ce n'est personne qui a une capacité humaine, une façon de, comment dire ça, de te convaincre intellectuellement. Non, non, c'est mon Père qui est dans les cieux qui révèle toi ça. La source est venue de quelque part ailleurs, mais pas d'une source qui demain est capable de dérouter nous encore à le ici, à le là. Bon, donne-moi ça, je vous montre. Alors, une petite affaire, peut-être pour dimanche. Qui est ce Melchisédek? Souvenez-vous que vous, vos yeux, votre stature, tout ce que vous étiez dans sa pensée dès le commencement. Tout ce qui nous est fait, nous croire le message, tout ce qui nous était, nous stature, nous hôtels là. Dis-nous comment Michael Jackson a envie de faire une ligne blanche. Non, le bon Dieu, c'est une crédit noir. Nous stature, nous couleurs, nous ligions blé, nous ligions. Mon tour est noir, c'est avec cette histoire, comment ça, contact là. Le noir, il ligions blé vilain. Mon tour est. Vous voyez là, le bureau change la statue qui m'ont dit fait nous était avant que le monde fondé. Tout ça, c'est notre pensée. Et tout ce que vous êtes, c'est l'expression parole. Tout ce qui nous était, nous avons une parole exprimée. C'est-à-dire que nous tiens une forme parole avant, maintenant nous avons une expression parole. Si ce n'est pas ainsi, si vous n'étiez pas dans sa pensée, il n'y a aucun moyen du tout pour vous d'être un jour là-bas. Vous croyez le prophète? Vous voyez que si nous partons là-bas, ça demande révélation pour comprendre ça. Si nous partons là-bas, peine à moyen personnel là-bas. Qui veut dire que pour nous là-bas, nous devons sortir là-bas avant pour commencer. Personne n'est pas capable d'aller au ciel s'il n'est pas venu du ciel. Si nous ne sortons pas là-bas, peine à simer nous là-bas, peine à aucun moyen. Tout ce qui nous fait taper prêche de grands messages, de beaux messages, ne vous retournera pas là-bas. Il faudrait nous tirer là-bas pour commencer. Ainsi, vous vous souvenez comme... car il est celui qui donne la vie éternelle. Vous vous souvenez, comme nous avons lu dans l'Écriture, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu. Nous verrons dire que bon Dieu est souverain. Et afin que sa prédestination demeure vraie, il a pu choisir avant n'importe quel temps. Dieu est souverain dans son choix. Le savez-vous? Dieu est souverain. Qui était là-bas pour lui indiquer une meilleure façon de faire le monde? Qui oserait lui dire qu'il dirige mal son affaire? Même la parole elle-même est souveraine. Même la révélation est souveraine. Il révèle à qui il veut. La révélation elle-même est souveraine en Dieu. Voilà pourquoi les gens cognent sur les choses, bondissent sur les choses, frappent sur les choses, ne sachant pas ce qu'ils font. Dieu est souverain dans ses œuvres. Vous avez bien compris là? Bon Dieu est souverain. Révélation souveraine, il donne à qui il veut. Pas peut-être taper, piler, crier, sauter, pleurer, à raconter des histoires, méprise quelqu'un. Reste tranquille. Et demande Dieu, Seigneur, révèle-moi la chose. Parce qu'en courant dans toutes les directions, nous risquons de gagner du monde, plus de détournements encore. Et la chose à faire, c'est rester avec Dieu. Voilà ce que je veux dire. Il ne faudrait pas qu'il demain, moi, je dis, ça ne dit ça. Tu ne connais ça par toi-même, ou bien dis-moi ça. Et il faut que cela vienne de Dieu lui-même. Continue. Souvenez-vous maintenant de ceci. Christ, dans la véritable Église, voilà la suite du livre des Actes. Mais le livre de l'Apocalypse nous montre, il fait une différence là, le livre des Actes, mais, on contraste. Le livre de l'Apocalypse nous montre que l'esprit antichrist allait s'introduire dans l'Église pour la souiller, la rendre tiède, formaliste et sans œuvre. Tentative de destruction du peuple de Dieu
et discrédit jeté sur la parole de Dieu. Jusqu'au moment même où il sera jeté dans le temps de feu. Satan s'oppose à cela. Il a cela en horreur. Il sait que si les gens reçoivent la véritable révélation de la véritable Église et de ce qu'elle est, de ce qu'elle représente, de ce qu'elle peut accomplir de plus grandes œuvres, alors elle sera une armée invincible. L'Église est une armée invincible quand il gagne la véritable révélation. Qui nous était? Maintenant, il dit, alors, s'ils reçoivent une véritable révélation, nous redit encore, révélation ne vient pas aucun homme, vient par Dieu lui-même souverainement. S'ils reçoivent une véritable révélation des deux esprits qui agissent dans le cadre de l'Église chrétienne, et que, par l'Esprit de Dieu, ils discernent l'esprit antichrist et lui résistent, Satan sera impuissant face à cette Église. Ce sont des causes de révélation. La chose qu'il a besoin pour capable, les portes de l'enfer, pas qu'à prévaloir contre celui qui a la révélation. De qui Jésus-Christ était. Alors, il dit, sa déconvenue sera aussi irrémédiable aujourd'hui qu'elle l'a été au désert. Bien, là-bas dans le désert, le Christ, il vient avec sa parole, le Christ, il est écrit, il repousse-lui irrémédiablement. Right? Quand Christ a résisté à tous les efforts qu'il a déployés pour le soumettre à son pouvoir. Or, oui, Satan déteste la révélation. Mais nous l'aimons. Je vais comprendre que mon réflexion là, nous avons besoin de la révélation pour capable vivre. Un exemple pour comprendre. Avant que dimanche, on va dans une profondeur. On va parler que Joseph était le type de Jésus-Christ, le Christ lui-même. Là-bas dans la prison, je mettais entre deux personnes, le panetier, celui qui fait du pain, et les chansons, celui qui fait le roi goûte du vin. Et nous connaissons c'est quoi le vin? La révélation. Et pour représenter maintenant ce type parfait, Jésus-Christ sur la croix, il a deux bandits. Un a arrogant, un a maltraité, il est mort, Judas pour y aller dans l'enfer, l'autre là, lui, il vit. Comment il vit? Nous répondons l'histoire, hein? Le type c'était les chansons, avec le vin, avec la révélation. Un homme, un bandit qui parle mort, il dit à Jésus, souviens-toi de toi, de moi, quand tu viens dans ton règne. Comment il connaît que Jésus est le roi? Un bandit qui peut-être jamais dans l'église. Un homme qui dans lui, il fait reconnaître qu'il ne mérite jamais, lui, il ne fait rien. Jésus, souviens-toi de moi. Qu'il pousse lui pour éprouver une telle affection pour quelqu'un qui lui fait trouver quelques heures, effectivement. Les autres, ils fréquentent lui dans les rues de Jérusalem, la foule, ils suivent le Christ. Lui, il est en prison ce temps-là. Et quelques heures qu'il connaît, peut-être quelques minutes ou quelques, je ne sais pas, minutes, 30 minutes, il connaît. Pendant qu'il vient marcher, n'est-ce pas, du prétoire de Pilate, pour aller vers Golgotha. De comme un étang, un désertant, gravir des collines, 3 heures temps, Lincoln ni là. Ça la marche là. Qui pousse lui pour reconnaître ça là, il y a du monde étrange, ça là. Ça là, il a un pouvoir. Mauvais mot. Mais il a un pouvoir. Demain, amène-moi à la vie. Qui fait ça? Révélation, frère. Les chansons avec le vin. Il s'appelle comme dans l'époque de Joseph. Aujourd'hui, cet homme-là, à sa côté, c'était le vin, la révélation qui sauve lui de l'amour, frère et sœur. Qui nous donne accès au paradis tout de suite quand il dit aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Révélation. Il est bien pourtant qui nous comprend ça. Et révélation m'aurait dit encore, parvine du pasteur Nanda. Moi, mon gars, non, il faut croire. Toi-même, tu la vie en dépend. Mets-toi à genoux de ta chambre. Dis, oh Dieu, celui-là m'a dit ça. Capé dit ça. Oui, mais toi, voilà ta chambre. Seigneur, moi, pas envie d'en faire. Moi, pas envie de dérouter. Moi, pas envie de dévier. Dites-moi, Seigneur, montrez-moi la vérité. Confirme-moi ta parole. Dépose quelque chose en moi qui rende la chose vraie, qui rende la chose substance. La foi est une substance. Pas la légèreté, mais la substance. Il dit,
si la véritable révélation habite nos vies, comment va dire là, véritable révélation habite nos vies, les portes de l'enfer ne pourront pas prévaloir contre nous. Nous disons ensemble, les portes de l'enfer ne pourront pas prévaloir contre nous. Quelles que soient les conditions, la maladie aussi, nous défier même tout genre de maladie. Pourquoi? Les portes de l'enfer va faire nous noyer. Nous connaissons qui nous est mais nous prévaudrons contre elles. Nous, au contraire, qui écrasent, ça va nous porte là. Nous posséderons les portes de l'ennemi. Mais écoutez bien tout le monde lit ça avec moi ensemble. Si la révélation est hors de votre portée, allez voir le frère Nanda. Vous allez le recevoir. Si la révélation... Vous croyez le prophète? Vous l'avez dit avant. Oui, nous croyons le prophète. Si la révélation est hors de votre portée, levez les yeux et cherchez Dieu pour la recevoir. Parce que c'est tellement important. Nous, la vie en dépend. Alors, je ne veux pas mettre la vie en danger en demandant ceci, cela. Seigneur, on écoute tout ça, mais Seigneur, oh Dieu, lis hors de ma portée. Me lève les yeux vers toi. Mon désir, Seigneur, recevoir la révélation. Et Dieu va vous la donner. Il n'y a pas d'autre moyen. Dis ça avec moi ensemble. Il n'y a pas d'autre moyen pour vous de la recevoir. Qui est l'autre moyen? Bien, à part bon Dieu, mais il n'y a personne. Ce ne sont pas la chair et le sang, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Qui est dans les cieux. Les cieux se trouvent là. Qui ne révèle toi ça. D'accord, l'église, on a mis un point final à toutes vos discussions, disputes, rapports inutiles. Pour dire, dépendez sur Dieu. Priez, reste dans l'onction divine, Seigneur. Révèle-moi. Et Dieu, il va vous révéler les choses. Elle ne vient jamais par une capacité humaine. La révélation ne vient, ou bien vient parfois. Vient parfois. Ne vient jamais. Ça vient jamais. Jamais. Ça vient jamais. Jamais. Ça vient jamais. Jamais. Ne vient jamais par une capacité humaine. Pas même par le pasteur Nanda. Moi je prêche, c'est tout. Mes autres responsables de faire ce que nous allons dire, à le prier, Seigneur, est-ce vrai ça? Parce que, attention, j'ai lu ça quelque part dans le message, je ne sais pas. Quand nous gagnons la connaissance qu'il y a une faux billet 1000 roupies, hein? Nous allons dans la banque, nous avons tous nos billets 1000 de haut, ça dit? Le fait qu'il y ait une faux billet 1000 roupies, donne-moi un peu. Non, nous astucieux assez, nous intelligents assez de prendre et de voir. Oh, il a ça, non. Il a deux, bon. Vous n'allez pas comment entendre dire, il y a une faux billet, dégagé, prends tout billet 1000, j'étais allé, envoyé dans l'air. Non. Alors c'est comme, là, humainement, mais pourquoi maintenant quand il s'agit de fait qu'il faut, nous êtes tous les hauts? Priez, cherche Dieu, c'est important. Hein? Une révélation doit venir de Dieu. Elle ne vient jamais par naturel, c'est quelque chose que l'on reçoit de façon spirituelle. Le dimanche, je vais vous prêcher dans la présence de Dieu. Il y a une brochure à ça. Comment nous supposer recevoir les choses de Dieu? C'est dire que quand vient l'église, vient bonheur. Qui veut dire vient bonheur, lire, prier, voilà. Pour quand la parole tombait, elle ne peut respecter que recevoir l'île. Sinon, elle ne peut charnel. Là seulement nous tourne le sens parce que la révélation vient par une capacité spirituelle. Vous pourriez même mémoriser les Écritures, mais bien que ce soit merveilleux, ce n'est pas ainsi que vous y arriverez. Il faut que ce soit une révélation qui vient de Dieu. Il répète encore, Dieu. Hein? Vous devez, il est dit dans la parole que personne ne peut dire que Jésus est le Christ si ce n'est par le Saint-Esprit.
vous devez recevoir, alléluia, le Saint-Esprit. Et ensuite seulement l'Esprit peut vous donner la révélation que Jésus est le Christ, Dieu le roi. Personne ne connaît les choses de Dieu sauf l'Esprit de Dieu. Et celui à qui l'Esprit de Dieu les révèle. Ça, j'aime ça. Il nous faut demander à Dieu beaucoup d'argent. Il nous faut demander à Dieu la bonne santé. Non. La révélation plus que toute autre chose au monde. Bien qu'il vienne la prière de tous les jours, mon frère, ma soeur. Tous les jours, grand matin, tantôt, avant de dormir, le matin, quand on se lever, Seigneur, mon besoin de révélation. Moi, la vie de victoire, si vous voulez vaincre l'enfer, si vous voulez vaincre tout simplement les stratégies du malin, si vous voulez une perspicace, vous voulez capable de détecter les ruses de l'ennemi, Seigneur, donne-moi. D'ailleurs, vous allez voir que l'arme que Dieu a nous porter, prenez le casque du salut, le bouclier de la foi, l'épée de l'esprit, tout ça, après, persévérez-y dans la prière. Les colons, tout ce armes-là avec la prière. Cherche Dieu dans tout ce qu'il nous fait. Nous avons accepté la Bible, nous avons accepté les glorieuses vérités qui s'y trouvent. Cependant, pour la plupart des gens, elle n'est toujours pas réelle. Vous voyez? Qu'est-ce qui est arrivé? La révélation rend les choses réelles. La personne, frère, si je me demain, me dit, mon relais monte, ça monte là. Et je trouve une personne qui me demande monte là, moi, je me cherche là. Mais c'est réel. Moi, je me dis, quand je monte. Moi, vous continuez à chercher, parce qu'il finit une réalité, frères et sœurs. Nous satisfait quand la chose devient réelle. Ainsi, quand nous cherchons auprès de Dieu la révélation, oh Dieu, aide-moi, et que Dieu nous dépose dans le cœur la réalité de la chose, frère, c'est fini. C'est fini. Parce qu'elle n'est toujours. Malgré nous cite les promesses qui arrivent, manque de révélation, Léa n'est pas toujours réel. Jésus guérit, oui, frère. Dans tes maîtrissures, nous avons été guéris. Amen. Mais il n'est pas encore réel. Comment tu gagnes problème? Ayo, que docteur. Ou moi, sinon, fini panique. Qui veut? Il n'est pas encore réel. Il y a une promesse, oui, nous disons, il y a une promesse. Nous d'accord, nous vous citons tout. Exode 15, 26, Proverbe 4, verset 20, 22, Ésaïe 53, 5, Matthieu 8, 17, 1 Pierre 2, 24. Tout ça, on va citer. Psaume 107, verset 20, on les connaît par cœur. Mais il n'est pas encore une réelle. C'est quand nous restons de sa présence. Et oindre, n'oublie pas que la parole, il faut dire que la parole sans l'esprit, il n'est pas bon. Il y a même Jésus, la parole faite chair. Il n'a pas fait noyer tant qu'à l'âge de 30 ans, il n'est pas oindre par l'Esprit Saint. Et si la parole, les promesses, il y en vain. Il fallait que l'Esprit, qui est l'auteur de la révélation, vienne et oindre ça. Elle n'est toujours pas réelle parce qu'il n'y a pas de révélation par l'Esprit. La parole n'a pas été vivifiée. Il fallait mettre la vie, comment mettre la vie? C'est le Saint-Esprit. Frère, je vais terminer en bas, pour voir si c'est fini. Lisons des passages, on va se mettre debout après. Allez, Psaume 130. Alors, dimanche, nous allons voir tout ça. On a envie de mettre l'église dans l'ambiance, révélation, frère et sœur. Quand nous gagnons la révélation, même Job, le saut Talassan, il faudrait qu'il reste là, jusqu'au jour, il gagne la révélation. Et il est venu crier, je sais que mon Rédempteur est vivant. Maintenant, il gagne quelque chose qui est ancré en lui. Et là, il dit ça, il veut la guerre, il veut invoquer tout le monde, il veut causer. Et qu'à un moment donné, il est veillé, non, je sais. Il y a un éclair arrivé, un tonnerre. Là, quelque chose vient vers lui. Dieu descend vers sur la scène, vers ce tas de cendres. Dieu révèle à lui, il est veillé, même s'il est vert, mon ça, je verrai mon Rédempteur. C'était quoi ça? Quelque chose a été déposé, pas personne, c'est Dieu lui-même. Les deux disciples d'Emmaüs, comment on va retourner heureux? 70 stades, 6 heures de prédication, de rentrer dans la maison, de contraindre Jésus-Christ rentrer, et dans le Christ faire cette œuvre, de les yeux ouverts, et leurs yeux furent ouverts. C'est le Seigneur, fini. C'est comment les Dieu, ça Christ là, il disparaît et il rentre en eux.
C'est comme ça, le moment que le gars, qui fait, la Bible dit ça, Abel, il offert un sacrifice plus excellent. C'était quoi? La révélation. Et n'oublie pas que Caïn, il nous fait un sacrifice. Il nous fait un sacrifice. Il fait la chose. Mais le temps, il fait plus excellent. Pourquoi ces révélations mélangées avec la chose rendent le sacrifice excellent? Et c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Vous voyez que Caïn, c'était un type qui peut adorer dans l'église. Qui veut dire que nous pouvons venir à l'église comme Caïn. Excuse-moi, je ne vous dis pas Caïn. Attention. Comme Caïn. Nous venons comme Caïn. Nous faisons nous sacrifier parce que nous venons adorer. Mais sans révélation. Pourquoi les Trinitaires, Dieu le Père? Je me rappelle d'un Michel Salut Guérison, comme on finit, prie Dieu le Père, Dieu le Père. Mais attention, le Fils jaloux. On prie entièrement le Fils. Pas connaître. C'est un manque de révélation. Fais-nous prier trois dieux. Même ça chanter là. Les gens vous avez payé ça. Heavenly Father. Da, 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 da. Après, il y a le Holy Ghost. Après, il y a Jésus. Mon père, un esprit trinitaire qui fait ça. Vous voyez, pour nous prier le Père un peu, prier l'Esprit Saint un peu, avec Jésus un peu. Non, nous connaissons un seul Dieu, frère et sœur. Terminé. Somme 130. Alors, révélation. Révélation. Vous voyez que nous prenons manger. À moi, c'est un cannibale. Nous prenons manger pour manger cri. Elle avait un seigneur de dire de manger. Nous gagnons un poisson sans gratis de manger. Non, que vous dire? Il faut nous préparer que les mines mangeables. Sinon, si vous êtes dans la cuisine, non, on est dans le carreau, on est dans le bon malbon, on est manger. C'est ça maintenant qui prend la parole sans révélation. Moi, c'est le malbon écrit là où mon second mot. C'est pas une cuisine. Mais quand vous me dites là, la révélation, il y a peut-être une cuisson à la chose. Et ça, le moment aussi, comme c'est bon. Mais quand on me fait un point là, malgré qu'ils sont écrits des fois aussi, bon, hein. Je comprends mon point. Alors, Somme, bien sûr, Somme, je termine avec ce passage et nous allons partir. Alors, je voulais faire cette mise au point avant qu'il dimanche, je me rende un message très sérieux pour vous dire que révélation est souveraine. Et aussi, celui qui est dans la révélation vraiment, jamais il méprise son camarade. Ah. Quand on a la révélation, on ne peut pas mépriser le prochain. Vous allez respecter même votre prochain. Somme 119, je termine avec ça, verset 129. Tes préceptes sont admirables. Aussi mon âme les observe. La révélation de tes paroles est claire. Qui ça? Frère la parole de Dieu. Simple. Si vous avez une révélation, nous regardons la parole. Si vous avez une révélation, nous connaissons les frères. Venez la parole révélée. Elle allait éclairer. Elle allait éclairer le chemin. Sinon, frère, écoutez-moi. Sinon, tous ces gens-là lisent la parole. Les prêtres catholiques lisent la parole. Les bénis lisent la parole. Tous ces pasteurs pentecôtistes, tout le monde, même dans le message, lit la parole. Qui fait la différence entre eux et eux? C'est la révélation. On comprend que les choses, comment Jésus dit là, mais il dit comme ça. Nous ne pas prendre littéral, par l'esprit, nous récite, discerne, qu'est-ce que Dieu peut redire? Elle donne de l'intelligence aux intellectuels. Au simple. La révélation donne de l'intelligence au simple. Plus nous simples, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Plus nous simples, plus nous approchons avec simplicité, plus nous avons un terrain apte, un terrain approprié, un terrain qui Dieu cherchait pour lui déverser bénédiction. Et là, c'est un cœur qui vraiment me cherche, un cœur qui a envie de connaître, qui a envie d'avancer. Là, Dieu vous donne la révélation. Maintenant, quand nous gagnons la révélation de la chose, écoutez, je termine. Vous avez gagné, brochez là, Jéhovah, je dirais, partie 3. Tout le monde gagne ça. Bon, qui va gagner, bon, on est dans la bibliothèque. Regarde, pour vous dire 4 paragraphes, pas à lire dans le français, là. Hein. Moi, je dis vite, nous allons. Et qui dit, hein, si vous. Et Dieu, paragraphe 81, il y en a beaucoup, mais il me dit 4 paragraphes. Je vous le promets. Hein. Allez, comptez, hein.
4 marins, vous nous debout. Et Dieu, il a dit, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Il faut pas me citer ça beaucoup de fois. Parce que vraiment, Jésus paraît d'un monde drôle. Mange la chair, bois du sang. Il dit, eh bien, ces gens, je le coupe bien, terminé. Ce groupe d'intellectuels, mais ils ont dit, éloignez-vous de cet homme. Il est fou. C'est un barbare. Voyons, c'est un vampire humain. Mangez le corps de cet homme. Or, il ne l'a jamais expliqué. C'est pourquoi je ne vois pas comment aujourd'hui il nous explique des choses. Jésus ne l'a jamais expliqué. Qui veut dire que ce n'est pas de cette façon qu'il vous comprend la chose. Même s'il explique lui, personne n'aurait compris. Parce que besoin de révélation. 3e paragraphe. Maintenant, il avait avec lui 70 prédicateurs qui avaient été ordonnés. Quand il causé, il y a 70 prédicateurs. Qui c'est là qui a plus comprendre l'écriture? Les laïcs ou bien les prédicateurs? D'après nos raisonnements. C'est ça qui plus comprend. Ben, il dit que c'est le bon, mais les prédicateurs. Les prédicateurs, on dit logiquement. Il y avait 70 prédicateurs là, avaient été ordonnés. Maintenant, écoutez-moi, pas ordonnés par William Branham, ordonnés par Jésus lui-même. Lui-même qui fait l'ordination, il envoie à le prêcher. Alors, c'est béni ça. Moi, je suis content, moi, un jour, Jésus dit, ordonne-moi ministre. Alors, Jésus a ordonné 70 prédicateurs. Il trouvait qu'il y avait là une foule un peu trop nombreuse. Et alors, la foule l'a quitté. Donc, il y avait là les ministres qui avaient été ordonnés. Ceux qu'il avait envoyés, les 70, il a dit, que direz-vous quand vous verrez le Fils de l'homme monter au ciel, d'où il vient? Or, il ne l'a jamais expliqué. En gros, il peut expliquer. Les textes de Dieu, c'est de trouver le Fils de l'homme monte. Quand il dit, il lance, il provoque un l'autre. Mon lacet, bois, maudissant, c'est-à-dire, je retourne comme moi c'était. Et ces prédicateurs ont dit, cet homme, monté au ciel d'où il vient, mais nous le connaissons. Nous connaissons sa mère. Nous sommes allés à l'étable où il est né. Nous avons vu le berceau dans lequel il a été bercé. Nous pêchons avec lui. Nous ne la pêchons avec lui. Nous pêchons avec lui. Nous nous étendons ici sur le rivage avec lui. Et ce Fils de l'homme monté là-haut d'où il vient de Bethléem. Où ça a monté? Ça, c'est trop fort pour nous. Et ils l'ont quitté, il ne l'a jamais expliqué. 3 fois. Jamais. Il dit jamais. Paragraphe 85. Il n'avait pas à expliquer quoi que ce soit. Qui n'a envie d'une explication? J'ai dit, il n'avait pas à expliquer quoi que ce soit. Dieu n'a pas à expliquer quoi que ce soit. Il est Dieu, il le fait tout simplement parce qu'il l'a promis, il ne l'explique pas. Regarde la force de la révélation. Regarde l'importance de la foi, de croire ce qu'il peut déclarer, même si on n'a pas d'explication. Nous le croyons. Ça, c'est la foi par excellence. Dimanche, début ensemble. Ah, j'aime le message. Cela me bénit énormément de voir. Alors dimanche, ce sera plutôt une compte rendue sur Israël. Et nous avons été vraiment très très bénis. Et nous remercions beaucoup le frère God pour ce trajet. C'est un homme qui s'y connaît parce qu'il est là-bas pendant, je crois, ils m'ont dit 20 fois. Et peut-être pendant de nombreuses années, ou 30 ou 35 ans,
C'était un homme idéal pour mettre nous là-bas parce qu'il connaît tous les trajets et il fait un très bon travail du départ jusqu'à là. Il ne connaît que pour commencer, que pas le terminer. Mais c'est seulement en 10 jours, tellement il y a d'endroits éloignés les uns des autres. Il fait un programme très serré qui fait qu'on était on the move, on the go tous les jours. 6 heures, se réveiller, 8h30 pile dans le bus. À un moment donné, il dit que si quelqu'un vient en retard, il donne tout du monde un ice cream. Alors tous les jours, tout le monde finit dégager. Le matin, il lève, il rentre dans le bus. Pourquoi l'avant-dernier jour, le Banza, quand il son passeport, il remontait, il allait, innocemment, il allait pour le temps, après qu'il a fait, on est retourné. Ici, tout le monde dans le bus, quand il rentre, ice cream, ice cream, ice cream. Alors, c'était pour faire les Chinois, ils viennent mauve, parce qu'ils viennent rouge, ils viennent mauve. Ils connaissent besoin de payer l'ice cream pour tout le monde. C'était une plaisanterie, juste pour vous dire qu'on a eu de très très bons moments, mais on a appris beaucoup de leçons spirituelles. Pour moi, c'était un voyage qui nous fait timely, dans le temps qu'il nous a fait. Juste après la convention, timely. Et pas M. Céline trouve ça, il fallait dire ça. Israël, moi je comprends maintenant, c'est que c'est vrai, il n'y a rien de saint en Israël. Et si nous prenons la parole du prophète, ce n'est pas Israël qui est saint, c'est le Dieu qui est saint. Ce n'est pas un homme qui est saint, c'est le Dieu qui est saint dans l'homme. Ce n'est pas une montagne qui est sainte, c'est le Dieu qui est saint sur la montagne. Mais si nous ne pouvons pas attribuer aucune sainteté à un endroit vraiment terrible en lui-même, mais nous avons appris beaucoup de choses. Quand vous allez voir les films, nous avons appris beaucoup de choses. Nous pouvons prêcher que Gédéon, il fait maintenant l'arbre de l'eau comme Alicien, prêcher l'eau montagne, mont béatitude, prêcher sur la mer de Galilée. C'est vraiment très béni. Comment dire ça? Nous essayons, comment dire ça? Identifiez-nous avec ces endroits-là. Et nous croire que quand vous allez voir les films, vous serez contents. Beaucoup d'entre vous n'auraient pas ce privilège. Et c'est ce qu'a fait Lubanza. Il trouve bon ici, il filmait avec, il a scène trépied, il prend une caméra très sophistiquée, il filmait tous les endroits juste dans le but que les Congolais n'auraient jamais ce privilège d'aller en Israël. Il fait tout ça là dans ce but. Et ce qui me contacte avec Lubanza, il dit que tout le monde dit quand là-bas, quand retourner, faire un rapport touristique. Mais lui, il a envie de retourner avec sa caméra, faire un rapport spirituel par rapport aux endroits qu'il nous dit, qui est très bien. Alors, il met lui sur le fond du mur de lamentation, avec sa caméra, là, il commence à prêcher sur le mur de lamentation. Il met lui près de la mer de Galilée, il met sa caméra, il commence à prêcher. Il me dit que Jéroboam, tu construis les deux hôtels là, Dana et Bethel, il met lui là, que sur le muraille là, il commence à prêcher, pour lui donne ma exposition, ma exposé, dans différents endroits qui seraient très intéressants. Nous allons essayer de faire un exposé là, 45 minutes d'exposé. Il reste là 4 jours pour lui faire un exposé. Si les gars demandent tout ça, chacun aura une copie de l'exposé, comme c'est merveilleux. Les yeux fermés ce soir, merci beaucoup. Alors dimanche, on va reconnaître, vous remercier tout le monde pour tout ce que vous avez fait en notre absence. Moi, j'ai entendu un gars me demander, est-ce que les ministres vous ont bien nourris? Ah, moi, je me demandais, oui, nous avons été bénis. Ah, qui veut dire, allez encore. C'est la première question qu'ils m'ont posée quand on me dit, est-ce que oui, frère, nous bénis. Ah, bon, c'est bon. Les yeux fermés. Nous allons prier avant de partir. On compte de retourner à la maison aussi, ma famille et l'église aussi. On a prié pour vous tous les jours. On a prié pour tous les jeunes tous les jours. De faire une prospection, on a prié. Pour ceux qui étaient malades, on a prié pour vous. N'oublie jamais, c'est les mêmes comme on voyage. Je donne les clés tout le temps. Nous prions pour vous tous les jours. Et nous rendons grâce, bon Dieu, pour ça. Les yeux fermés, nous allons prier pour le frère Alain René, qui nous dit souffrant ce soir, ce genou un peu faire mal. Nous allons prier pour le frère. Seigneur, merci ce soir. C'est vrai, ce passage de l'Écriture m'avait attiré là-bas quand Pilate avait répondu à cette question. Il avait posé la question, es-tu le roi des Juifs? C'est vrai, nous voulons, Seigneur, la révélation. La chose la plus importante, dit Seigneur. La chose qu'il faut demander le plus à Dieu, la révélation.
Je prie pour Péniel Tabernacle, afin que chacun s'engage dans cette recherche. La plus grande de toutes les recherches. Tu as dit que avec la révélation, nous allons vaincre toutes les portes de l'ennemi. Nous allons nous prévaloir contre ces portes. Avec la révélation, on serait éclairé. Donne de l'intelligence au sein. C'est ce que nous voulons, c'est cette intelligence qui croit tout, à toute la parole. Même si ce n'est pas expliqué, on y croit quand même, Seigneur. Sachant que tu es un Dieu qui ne va pas nous induire en erreur. Un homme peut le faire. Mais je prie pour que chacun, chaque croyant de Péniel Tabernacle, chaque homme, chaque femme, chaque enfant, chaque famille, prie pour rechercher ce trésor, ce besoin, d'une façon intense, tous les jours, s'engager à rechercher la révélation. Et je suis sûr que tu es un Dieu qui honore ta parole, puisque tu nous as dit par la bouche de ton prophète de le rechercher plus que toute autre chose. Tu es un Dieu qui honore ta parole. Et que tu verrais nos cœurs qui languissent, qui recherchent cela. Certainement tu déposeras en nous, Seigneur, la quantité qu'il faut, Seigneur. Le don, tu dis que la foi, c'est un don de Dieu. Et nous avons appris que la foi, c'est la révélation. Et Romains 12, 3 nous dit que tu as départi à chacun une mesure de foi, une mesure de révélation. Et tu révèles à qui tu veux, tu révèles aux enfants qui veulent apprendre. Nous voulons apprendre. C'est le cri de nos âmes. Nous voulons apprendre, Seigneur. Nous voulons progresser. Merci d'avoir soutenu Péniel, d'avoir entouré Péniel de ta protection durant notre absence. Merci pour les ministres, Seigneur, qui ont bien nourri ton peuple. Pour la révélation, les nourritures qu'ils ont reçues. Merci, Seigneur, pour les administrateurs, ceux à la régie, à la technique, musiciens, les moniteurs de l'école du dimanche, directeurs des chants, ceux qui nettoient la salle, tous ceux qui ont fait quelque chose pour faire avancer cette œuvre. Je sais que tu les récompenses, Seigneur. Je n'ai aucun doute là-dessus. Merci, Seigneur, pour ton peuple qui est réuni ainsi ce soir. Je les bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui sont malades, je prononce la délivrance. Ceux qui sont faibles, oh, je prononce qu'ils soient encouragés. Ceux qui sont troublés, confus, je prononce le shalom, la paix de Dieu. Merci, Seigneur. Alléluia, merci de nous avoir ramené à la maison sain et sauf. Merci pour le pasteur Zacharie, pour la leçon que tu lui as donnée, pour son cœur que tu as touché, pour le témoignage qu'il rendrait, pour son départ demain. Nous plaçons l'avion entre tes mains. Alléluia, que tes anges survolent cet avion jusqu'à destination. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Ton nom est béni, ton nom est glorifié. Je renvoie chacun à la maison avec ta grâce, avec ta protection. Ceux qui vont dans le bus, ceux qui iront à pied ou par n'importe quel moyen de transport. Tu bénis chacun, Seigneur. Merci, oh Dieu, pour toutes choses. Tu mérites la gloire, l'honneur et la puissance. Merci pour le frère Alain René. Alors qu'il a demandé la prière, nous croyons que tu es Jéhovah Rapha. Nous le croyons. C'est une réalité, Seigneur. Et nous prononçons la guérison même à l'égard de notre frère. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Prenons un petit chant pour sa gloire. Merci. Vous l'aimez ce soir? Tu es merveilleux. Merci d'être venu. Alors, priez pour nous dimanche matin afin que le frère Naden donne son rapport. Tout le monde d'accord dimanche matin? Frère Naden, donnez? Bien bon. Pas absent dimanche, hein? Tu es merveilleux. C'est vrai? Je désire voir ta face. Quand ton regard se pose sur quand ton regard se pose sur moi, ta grâce, amour en moi. Seigneur, fais-moi la grâce. Seigneur,
fais-moi la grâce de porter ton feu jusqu'à la fin de mon voyage, d'être enflammé pour toi. Alors, comme j'ai parlé des femmes juives qui adorent toutes les nous la met en l'air. Hein? Seigneur, hein? Nous chantons là, Seigneur, fais-moi la grâce. Chante ça de tous les cœurs. Implique nous les cœurs, nous les yeux, nous larmes là-dedans. Seigneur, fais-moi la grâce, oh, alléluia, de porter ton feu jusqu'à la fin de mon voyage, d'être enflammé pour toi. Seigneur, fais-moi la grâce. Seigneur, fais-moi la grâce. Oh, alléluia. De porter ton feu jusqu'à la fin de mon voyage, d'être enflammé pour toi. Merveilleux Seigneur. Dieu vous bénisse. Nous voici dimanche matin. Nous vous aimons. Merci pour vos prières. Merci pour toute votre contribution à l'œuvre de Dieu. On se voit ici vendredi soir, réunion de prière, 6h et dimanche matin à 10h précises.